Bonjour à tous, on se retrouve pour l'émission du jeudi 5 juin, c'est l'édition du matin, on va faire toute l'actualité de ce qui s'est passé dans la nuit et dans les premières heures de la matinée. Je rappelle qu'on a 3 émissions par jour, matin, midi et soir, donc abonnez-vous pour ne rien louper des informations quotidiennes 7 jours sur 7. On commence directement avec une map en demi-teinte, peut-être même un peu plus rouge que demi-teinte. On voit qu'on a quand même un bon retracement, ça s'explique par des chiffres qui ont été plutôt mauvais hier sur certains points, j'ai envie de dire, où le marché avait un focus. On va les repasser en revue ensemble. On voit que Fartcoin prend la mauvaise pente avec un driving à pratiquement moins 14% par rapport aux autres. C'est quand même de loin le plus le plus faiblard. On va le voir juste après sur une heatmap. Au niveau du crypto Fear and Greed, globalement, on est légèrement au-dessus de 50. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que on a un cours, si vous voulez, du Bitcoin qui est largement au-dessus du Fear and Greed. Alors, je sais que ça peut paraître un peu tordu, mais il commence à y avoir une certaine corrélation entre la montée du grid et la baisse du grid en fonction du cours. En tout cas, en ce moment, le Fear and Greed est en dessous du cours. On peut supposer que 50, 55, c'est pas mal. Euh, Ici, avec des données un peu plus pertinentes, évidemment, la charte graphique, on voit deux choses. C'est que une fois de plus, on vient faire une retouchette ici sur cette petite trendline. Décidément, depuis le 30 mai, donc ça fait qu'une petite semaine, je vous l'accorde, mais elle, elle a vraiment un support psychologique qui s'est formé depuis le tout début. C'est marrant. Euh, bah, je pense que ça l'a confirmé au troisième rebond ici. Et malgré que le RSI a cassé lui-même sa trendline, eh bien on a toujours quand même ce support qui tient. Je rappelle, on attend ici la SMA 200 qui va venir au contact du cours si tout se passe bien. Et ensuite on pourra remonter. Donc je pense que là, globalement, on va arriver aux alentours du 15 juin. Pas grand chose à dire, je vais me répéter, mais ici 1, 2, 3, 4, 5, on monte à 112 000, 111 000. Le retracement Fibo à 1,61,8. On retrouve ici, dans cette zone verte, la MA200, un range. Donc ça serait vraiment pas impossible qu'on vienne tanker là-dessus. Et si le marché cherche à liquider fort, il viendrait éventuellement sur les 2,61,8 et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a une analyse qui est arrivée d'un cabinet très intéressant et pertinent sur le marché. Euh, Notez juste les 90 000 $ est un point pivot et on va en parler juste après. Au niveau de la liquidation, eh bien, on voit que ça continue à s'accumuler fort au nord. Ça short, ça short. On avait déjà commencé à nettoyer un petit peu cette zone. Là, on voit clairement qu'il y a de quoi aller chercher aussi sur la borne basse. Je pense qu'on est toujours en indécision et ça va être clairement une décision politique et monétaire qui va faire bouger. Je vois ça comme ça. La trendline aussi, vous savez qu'on avait vu là sur la MA 200, hop, où est-ce qu'elle est? Elle est ici. Je pense que ça va temporiser jusqu'à temps qu'elle arrive. Et une fois qu'elle va arriver, c'est soit on va la casser, soit on va monter fort. On va pas tarder à être fixé, je pense, dans une dizaine, quinzaine de jours. Au niveau de la heatmap, on voit évidemment ici tout en rouge les tokens qui sont surachetés, ici en vert ceux qui sont survendus. Quand vous voyez une ligne pointillée verte qui s'en décolle, c'est qu'il y a un mouvement rapide haussier ou baissier sur le token. Globalement, moi je remarque deux, trois tokens qui peuvent être incorporés au portefeuille parce qu'ils sont clairement oversold, trop vendus. C'est le Fartcoin et on a également Portal. J'aurais pu éventuellement insérer FIS, mais je le connais pas très bien. Enfin, je l'ai étudié, mais je connais pas très bien la dynamique de ce token, donc je préfère pas en parler. On a également REO qui pousse bien. On va aller le voir rapidement pour voir de quoi vient cette hausse avec Ray. Au niveau justement des deux tokens qui pourraient être considérés à incorporer au portefeuille ou recharger sur le portefeuille, eh bien ça serait Fartcoin parce qu'effectivement il a déjà connu une baisse relativement significative, il est oversold, donc techniquement un rebond pourrait être en zone de préparation. Là, vous voyez dans les différents scénarios, on voit qu'il y a une trendline qui a été posée. Alors,
on arrive en bas là de ce range, donc ça rejoint. Donc il faudrait vérifier un petit peu quand même ce que dit cet auteur là, mais ça rejoint ce que je pense. Au niveau de Jasmine, 0,14, bah, c'est la même chose. Là, on est sur un graphique en mensuel. Au plus haut, on était à 2 centimes. Aujourd'hui, on est à 1,14. Pareil, difficile d'aller beaucoup plus bas en mensuel. Si on va en years to years, vous voyez, le plus bas a été signé à, j'arrondis, 1 centime. Là, on est à 1,4. Je pense qu'on a vraiment de la marge là pour aller chercher plus haut. Au niveau des annonces économiques de la journée, c'est principalement en zone euro que ça va se passer, hormis les inscriptions hebdomadaires au chômage aux US. Globalement, il ne faudrait pas trop décevoir là, sur les inscriptions au chômage. Si ici ça commence à s'envoler, ça va être problématique parce que d'un côté on a Jérôme Powell qui ne veut pas baisser les taux, qui est entêté à ne pas les baisser. Et si ça s'envole, eh bien ça va aller un petit peu à l'encontre de la volonté du marché. Au niveau, au niveau des décisions de la BCE, je pense qu'il peut y avoir des annonces ce soir au niveau de la conférence et des discours de Mme Lagarde. Du moins, ça peut nous donner une bonne idée de ce qu'ils ont en tête là sur le court moyen terme. Donc je pense que s'il y a quelque chose à retenir, bah, ce serait d'écouter le discours de Mme Lagarde, ou du moins en reprendre le résumé sur Twitter. De toute façon, nous, on le fera sur cette chaîne ce soir. La fondation Ethereum retravaille sa stratégie de trésorerie. Il y a des choses qui doivent changer. Actuellement, ils voudraient réduire leurs dépenses pour à terme tomber à 5% des réserves. Alors c'est un peu plus loin dans l'article, je ne sais plus où c'est. Alors peut-être que cet article n'est pas forcément complet. Toc toc toc. Non, bon, ici ils l'ont pas mis, mais globalement, ils veulent faire un premier palier à 15%, puis enfin un palier à 5% des réserves pour être sûr de pouvoir perdurer et évidemment économiser leur argent. K-Wave, alors juste pour ça, c'est bien hein, parce que ça montre qu'Ethereum a une vision long terme et non pas court-termiste. Et justement, c'est ça qu'on a besoin dans le monde de la crypto, c'est d'avoir de la visibilité. Et là, il nous en donne avec cette roadmap au niveau de la trésor. K-Wave Media qui annonce une vente de titres d'1 demi-milliard de dollars pour faire progresser sa stratégie de trésorerie centrée sur le Bitcoin. Donc ce sont clairement des grosses nouvelles en faveur de Bitcoin pour aller faire une grosse trésor. On parle quand même d'un demi-milliard, c'est énorme. On a vu cette semaine plusieurs éléments dans ce même sens de différentes compagnies. Donc on a K-Wave qui se met également dans le bain. On a également Standard Chartered qui affirme que la demande des entreprises pour le Bitcoin est sur le point de la faire s'effondrer. Alors, je vous avoue que j'ai lu l'article, bien sûr, j'ai mis des réserves. Par contre, ce que je regarde, en fait, moi, il y a un chiffre. Est-ce que je vais le retrouver? Ouais, c'est là. C'est que 90 000 dollars, c'est le chiffre qu'il ne faudrait pas dépasser sur Bitcoin. Si on dépasse, enfin, on casse le seuil de 90 000 dollars, on pourrait clairement avoir un raz-de-marée de ventes forcées et ça ferait des dégâts déjà dans l'industrie actuelle. Voilà. Alors je vous laisse l'article, vous pouvez aller le consulter, il est très intéressant. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, on est en hausse depuis quand même pas mal de temps. On est à plus de 100 000. Beaucoup d'acteurs ont acheté à plus de 100 000. Mais ces acteurs-là ne tolèrent pas le risque autant que vous et moi dans la plupart des cas. Et s'ils commencent à couper leur position aux alentours des 90 000 dollars, en fait, on pourrait avoir un appel d'air, un peu comme on a eu à la FTX, où on est passé quasiment de 31 000 à 15 000 dollars en quelques temps. Et bien, ça pourrait être de ce type de scénario qu'on parle ici dans l'article, donc je vous invite à aller voir. Ensuite, le même coin du jour, et ben ça va être le même qu'hier pour le coup, parce que j'ai pas trouvé mieux. Je trouve qu'il suit toujours une tendance. Entre le moment où j'en ai parlé, il était aux alentours. Attendez, c'est simple. Toc toc toc. Ouais, il est aux alentours des centimes. On était dans cette zone-là, on a continué à grimper. Je vois pas d'essoufflement. On a toujours du volume. Donc écoutez, s'il y a un même coin pour le moment à retenir pour ce matin, et ben ça va être Cled sur la blockchain Solana. On a fini ce tour. J'espère que vous avez eu un lot d'informations suffisamment important et intéressant pour vous. Si ce n'est pas le cas, faites un petit comment. Et on se retrouve pour les émissions de midi, puisque je rappelle, il y a 3 émissions par jour. Allez, bye bye.